L'information en temps réel, c'est sur 5 TV Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 20h. À la une ce soir, c'est acté, le général Moussa Fall débarqué. Le général de division Martin Faye a été officiellement installé comme haut commandant de la gendarmerie nationale d'une cérémonie tenue ce mardi 14 mai 2024 à la caserne Samadjiri Diallo. Les détails de cette passation de service à suivre dans quelques instants. Et un conseil interministériel, Ousmane Sonko liste le nombre de moutons pour la Tabaski 2023. D'après le chef du gouvernement, le nombre de moutons nécessaires pour répondre aux besoins du marché national est estimé à 810 000 bêtes cette année. Ces assurances dans ce journal. Et la baisse du coût de la vie, on en reparle là avec l'annonce faite par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye quelques encablures de l'effectivité de cette mesure. Les avis sont partagés, commerçants et clients. Nos équipes sur place nous feront le point. Et puis dans cette édition, en perspective de la mise en circulation du BRT, la joie de certains usagers de la population dakaroise sur la mise en circulation du bus rapide transit annoncé par le ministre des Transports El Malick Ndiaye pour faciliter le déplacement de la population de Guédiawaye vers le centre-ville. Bienvenue à tous et à tous. Bonsoir à tous et à tous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de nous rejoindre sur 5 TV Sénégal. Alors, bienvenue dans cette principale édition du soir. Je vous le disais dans les titres, tout d'abord avec le général Moussa Fall quitte la gendarmerie nationale. Le général de division Martin Faye a été officiellement installé comme haut commandant de la gendarmerie nationale lors d'une cérémonie tenue ce mardi 14 mai 2024 à la caserne Samadjiri Diallo. Face au défi de la sécurité routière, le haut commandant a annoncé une politique de terrain zéro. Il a prévu de mettre en place des mesures strictes dans les prochains jours, notamment le déploiement d'unités spéciales de prévention routière sur l'ensemble du territoire national. Le reportage. Le général de division Martin Faye recevant le fanion du commandement, symbole d'une prise de fonction à la tête de la gendarmerie nationale. Un rituel qui Cette institution consolidera son engagement à contribuer à la sécurité ainsi qu'à l'intégrité du territoire pour mieux garantir le fonctionnement normal de l'État en toutes circonstances et contre toute forme de menace. Pour le nouveau patron de la gendarmerie nationale, la seule présence d'un élément devra apporter sérénité et confiance à un citoyen. Aussi, les forces de la gendarmerie doivent exercer leur mission avec discernement et professionnalisme dans le respect des obligations déontologiques. La finalité, c'est de bâtir une relation de confiance entre la gendarmerie et autour du renforcement des 4 fonctions opérationnelles suivantes. Commandement, coordination, conduite, veille, alerte, prévention, surveillance, investigation et enfin, protection, intervention. Afin de garantir aux citoyens une sécurité en tout temps et en tout lieu, le général de division Martin Faye compte renforcer les unités. C'est ainsi que d'autres légions vont intégrer le dispositif de la gendarmerie. Et voilà, il s'est installé officiellement le général de division Martin Faye. Autre chose dans l'actualité, mesdames et messieurs, c'est le premier ministre Ousmane Sonko qui a lancé les travaux du conseil interministériel consacré à la préparation de la fête de Tabaski ce mardi 14 mai 2024 à Diamniadio. D'après le chef du gouvernement, le nombre de moutons nécessaires pour répondre aux besoins du marché national est estimé à 810 000 bêtes cette année. Ces discussions ouvertes avec les éleveurs permettront au terme de la rencontre l'identification des problèmes éventuels rencontrés dans le secteur et des propositions concrètes pour assurer un approvisionnement correct du marché en moutons de Tabaski afin de satisfaire le besoin des clientèles. Reportage. On dit qu'il y a un besoin de 810 000 têtes et beaucoup d'acteurs ici ont
magnifier les efforts ou les progressions qui ont été réalisées ces dernières années et que nous saluons et nous vous en félicitons, qui ont permis peut-être de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Mais ça, c'est uniquement pour la Tabaski. Le constat, c'est que, en réalité, nous continuons à être extrêmement déficitaires, ce qui se ressent au niveau des marchés. L'exemple est étayé avec l'évolution du prix de la viande de 2014 à 2023, des données de l'ANSD qui révèlent une forte augmentation. Le prix du kilogramme de viande de mouton est passé de 2782 francs en 2014 à 4338 francs en 2023, soit une hausse de 1556 francs en valeur absolue et 56% en valeur relative. Et le prix du kilogramme de viande de bœuf est passé de 2319 francs en 2014 à 3780 francs en 2023, soit une hausse de 1461 francs en valeur absolue et 63% en valeur relative. C'est un constat qui interpelle tous les acteurs qui sont ici, les acteurs de l'élevage, puisque ce qui justifie ces hausses, c'est la rareté du bien. Nous restons toujours avec lui, le PEM, cette fois-ci dans le cadre de procéder à des vérifications sur des titres et occupations dans des zones ciblées sur le domaine public maritime de la région de Dakar. Le Premier ministre Ousmane Sonko vient de rendre public ce mardi un arrêté signé le lundi 13 mai. Dans l'idée document, le PM Ousmane Sonko annonce également la création d'une commission ad hoc créée au sein de la primature pour assurer et procéder à la vérification de la légalité et de la conformité des titres délivrés et occupations faites dans des zones ciblées. Autre chose, mesdames et messieurs, dans l'actualité, en Conseil des ministres, canton souverain, ce 24 avril 2024 passé, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait instruit son gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour la réduction du coût de la vie d'ici le 15 mai 2024. Il s'agit du panier de la ménagère et de la location, entre autres. C'est dans ce contexte que nos équipes sont déplacées au marché pour rencontrer les commerçants et les clients dans le but de recueillir leurs avis. On les écoute avec notre reporter sur place, Gassama en compagnie de Babacar. Bon, c'est une bonne appréciation. Si on doit être ensemble pour discuter ensemble, les fournisseurs, les bailleurs et les consommateurs. Dans une table, on discute. Quel est leur problème? Les bailleurs, quel est leur problème? Les commerçants, quel est leur problème? Nous, les fournisseurs, quel prix qu'ils veulent qu'on vend ça pour leur intérêt. Dans ce cas, si on a si une table qu'on va discuter, on va concentrer, on va avoir une solution. Décision boobu moom xanaa di ko rafetlu rek dañuy wax luñ ci gaaw rek moo gën quoi waaw luñ ci gën a gaaw rek baax na quoi dëgg yàlla dund gi moom dafa war a wàññeeku waaw dund gi moom wax dëgg yàlla yitteel nañu quoi pour bu ñu wàññeeku dund bi daal nekk na loo xam ne gars bu dooroon tey sax moo ñuy gënal quoi ñun askan parce que dund gi dafa cher quoi dafa war a wàññeeku waaw ñun Sénégal bëriwul ñu problème quoi ñu wàññilee suñuy dund rek suñuy bëgg-bëgg daal bu ñu ko wàññee rek comprendre nga am na yu si bari yoo xam ne gars dinañ ci mën a dinañ ko mën a bokk daloo rek quoi waaw te ñoom it waa nguur bu bees tamit loolu yaakaar naa ne ñu ngi ciy jël ay matukaay am solo parce que bu ñu demee ba pare pour bay dundee moom ah waaw yàlla baax na dañ leen may temps rek ñaanal leen quoi te xam ni incha allahu rabbi lépp dina baax bu soobee yàlla man am naa yaakaar ci nguur gu bees yi daal. bon loolu moom ginnaaw bi xalaat bu rafet la te tamit Sénégal yu bëri loolu la ñu yàkkamti woon si moom parce que dëkk bi métti na métti goo xam ne suñu wàññoon dund gi rek presque lu bëri wàññeeku na parce que loolu rek mooy problème sénégalais dund gi ak location yi
ñaari yooyu daal suñu ko wàññi moom vraiment nit ñi moom au moins daan soulager tuuti voilà xam nga moom mbir moom ñàkk déggoo ñàkk waxtaan rek moo fi am suñu waxtaan ñu ko concerné comme ñi boulangerie yi doon toog waxtaan ñi fournisseurs yi toog kii itam bailleurs yi toog ñuy jënd toog su ñëpp suñu toogee nu waxtaan ku nekk wax sa jafe-jafe boulangerie yi ñun léegi lii suñu ko wàññilee ñun daan mën a jaay mburu mi temps ñee di jaay itam ñu ne bële bi suñu wàññilee intérêt yi wala kii impôt yeeg yooyu daan ko mën a jaayee temps mais su boobaa mbir yi de concentré day am li ñuy déggu au moins ñu am prix bu raisonnable boo xam ne ñëpp ko waxtaan prix bii moom lu yanu maanaa la duñ mën a war a tëral si yoon bi. mais noonu lay demee sax noonu lay demee parce que nguur gu bees gi fépp. Tout à fait, autre chose dans ce 20h avec la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, a suggéré à l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales de suspendre son mot d'ordre de grève pour donner une chance au dialogue en vue de trouver une solution heureuse à la crise liée à ce mouvement d'humeur et s'exprimer sur l'aîné à la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de l'institution. À présent, mesdames et messieurs, parlons justement sur le cas d'Amadouba, ancien Premier ministre et candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yakaar à la dernière élection présidentielle du 24 mars 2024. Il est rentré au Sénégal ce lundi 13 mai après un séjour à Paris. Sa première sortie politique publique depuis son retour est prévue cette semaine lors d'une conférence de presse où il abordera son avenir politique pour les 5 années à venir. Alors, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, notre reportage du jour aujourd'hui s'incline sur la joie de certains usagers de la population dakaroise sur la mise en circulation du bus rapide transit annoncé par le ministre des Transports El Malick Ndiaye pour faciliter ainsi le déplacement de la population de Guédiawaye vers le centre-ville. Notre reporter Gassama sur place les a croisés tout en exprimant justement toute leur satisfaction. On l'écoute. Oui, mon nom c'est Moussa Kamara, je suis sénégalais, transporteur aussi. Bon, pour les BRT là vraiment c'est bien, parce que si tu veux aller en ville c'est vite fait, tu peux quitter Guédiawaye, c'est vite fait. Moi avant-hier je l'ai essayé, vraiment j'étais content. Je trouve que c'est une bonne chose là, de mettre en marche la BRT, parce que tout le monde sait que le trafic qu'il y a ici dans la région de Dakar, pour se déplacer, c'est tout un problème. Ça peut remédier un peu aux embouteillages et tout ça. Ouais. Confort, embouteillage pas de tardement, quelle heure tu peux quitter chez toi, tu vas aller jusqu'à Petersen. Maintenant, descends à Petersen maintenant, tu peux marcher au pied. C'est vite fait. Vraiment, franchement, c'est bien, c'est climatisé. Dedans, il faut que tout le monde là-bas, tu seras content. Moi, je pense que la mise en circulation de la BRT, ça va vraiment aider la population à vaquer librement à ses activités, y compris particulièrement la circulation. Bonjour, moi c'est Syrah, étudiante à INSUP Afrique en gestion des ressources humaines. Bon, on peut dire que c'est une bonne chose parce que on peut dire que ça facilite le déplacement. Qui vont quitter loin et venir travailler ici ou étudier, on peut dire que c'est une bonne chose. D'après. Selon moi, vu que la route que la BRT peut circuler, c'est une route qui est vraiment dégagée. Je pense qu'il y aura une libre circulation, donc du coup, il n'y aura pas assez de problèmes. La BRT, c'est pour changer notre comportement. Il faut être civilisé, pas prendre les bagages, mettre dedans. Non, c'est interdit. Tu fais ton sac, petit sac seulement, sac d'eau, tu vas au service, tu peux monter. Mais comme Clando la met les bagages dedans, moi je ne suis pas d'accord. Aussi, le comportement des chauffeurs. Mais espérons que ça sera une bonne chose. Bon, on y croit en tout cas. Non, les jeunesses aussi, n'a qu'à voir les BRT là, c'est pour nous les Sénégalais. Ce n'est pas pour le président qui est parti, non.
Le président qui est là, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Merci beaucoup Gassama. Donc sa mise en circulation démarre dès ce mercredi. Une cérémonie qui sera inaugurée par le ministre des Infrastructures terrestres et aériennes, justement du nom d'El Malik Ndiaye. Mesdames et messieurs, arrivons dans la deuxième partie. Tout de suite, la page sportive est signée par Arfan Kolia. Alors, donc, mesdames et messieurs, parlons justement de Tour Europa League et tant d'autres sujets qui nous seront décryptés par Afan dans ce récit qui va suivre. L'année passée au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain, le natif de Bondy, se voit aujourd'hui prendre d'autres horizons en lointain de la France. Il va rompre le lien donc avec le club français, aller de l'autre côté de l'Espagne pour jouer dans la capitale madridienne, le Real de Madrid, comme on le dit. Et Kylian Mbappé ne va pas comme ça, puisque c'est lui qu'on a donné meilleur joueur du trophée INFP, donc de meilleur joueur de la France, de cette édition, après 5 éditions de majeur successives qu'il a passé en tant que meilleur joueur de ce championnat, le championnat Ligue 1 français. Et aussi ce natif de Bondy qui a marqué 27 buts après 29 matchs joués et 7 passes décisives. Kylian Mbappé se voit aujourd'hui de mettre les mains en haut pour au revoir au public du Parc des Princes pour prendre d'autres zones loin de la capitale française. Donc derrière un trophée dans l'avenir, en attendant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ce Paris Saint-Germain. En Angleterre, Aston Villa a réussi à arracher le nul en 3 buts partout, donc un match qui l'opposait à Liverpool, un match tant attendu. Liverpool qui est en course donc pour la 3e place qualificative de la Ligue des Champions de l'année à venir. Séville arraché le match nul dans les ultimes secondes de ce match-là. Aston Villa a eu à scorer 2 fois donc dans le temps additionnel grâce à son attaquant colombien Durant, donc qui a marqué 2 fois dans les arrêts de jeu. Liverpool qui est en perte de vitesse. Aston Villa qui est confiant dans la fête du championnat, donc qui va laisser sur la course donc en attendant la course au titre. Manchester City va se déplacer pour affronter Tottenham de sa pelouse en attendant de voir qu'est-ce que ça va donner. Aujourd'hui, Manchester qui est en course pour le titre, donc championnat, en attendant que le match de Arsenal, donc Manchester va devoir se sécuriser, soit confiant et faire un résultat positif. Et aux côtés de Tottenham, nous revenons au Sénégal pour parler la date FIFA, la programmation donc des éliminatoires du mondial 2026. Le Sénégal qui va affronter le 6 juin au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, la RD Congo, donc le 6 avant de s'envoler du côté de Nouakchott le 9 pour affronter les Mouravitou. Donc dans cette opposition les places qualificatives le mondial 2026 Canada, Mexique et États-Unis. Donc le Sénégal d'ailleurs, je rappelle, est premier de ce groupe avec 4 points en égalité avec le Soudan du Nord, donc 4 points. En attendant de se démarquer de ce groupe, le Sénégal, les Lions de la Teranga vont devoir assurer durant ces 2 matchs à venir 2 victoires pour s'hisser largement en haut de ce groupe. Donc en attendant, voir Aliou Cissé et ses poulets de faire l'exploit donc à Diamniadio avant de s'envoler du côté de Nouakchott pour avoir au maximum un résultat positif avant donc d'avoir gain de cause dans ces éliminatoires. Et voilà, cette page sportive signée par Arfan Koli met un terme à cette principale édition du soir. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de l'avoir suivi, mais également l'ensemble des équipes en région, en rédaction. Sans eux, rien n'aurait pu faire. L'information continue sur sénégal5.com. Bonsoir.